aujourd'hui, j'aimerais vous proposer, en tant qu'artiste-chercheur, de m'appuyer sur ma dernière création, Délicat Contact numéro 1, afin d'en tirer des pistes de réflexion autour des questions de cette journée d'études. Plus précisément, j'explorerai la représentation du rapport corps-espace et la notion d'instabilité sera le fil rouge de mon propos. J'essaierai de l'observer à plusieurs niveaux dans ma création et de l'affiner peu à peu afin d'en dégager ses intérêts pour la question du rapport corps-espace. J'éprouverai aussi l'intérêt d'une analyse d'œuvre pour penser une situation donnée, donc le rapport corps-espace aujourd'hui. On va commencer par découvrir cette création. Installation vidéo interactive, elle est composée d'une vidéoprojection et d'une tablette tactile. Cette dernière est posée sur un socle dont seule la base est éclairée. Le reste de la pièce ne reçoit que les reflets de la vidéoprojection visible sur une grande toile de 5,2 mètres par 3, 17 pieds par 10. Quand le public pénètre dans la salle, il entend d'abord le bourdonnement sourd d'une ville, des sons de corps, contact de peau, respiration, découvre l'image légèrement instable d'une ville vue de haut, la nuit, et une tablette placée devant cette image. En s'approchant, il peut toucher la tablette de ses 5 doigts. Il s'aperçoit alors que ce contact fait apparaître, de manière troublée, des personnages en avant-plan. Ceux-ci semblent explorer diverses façons de se toucher et la limite de la perte de contact. Ce jeu semble affecter leur constitution physique. Proche, leur peau est plutôt bien définie. Quand ils s'éloignent, leur corps passe par 2 stades. Ils sont d'abord déformés selon les motifs du décor. Ensuite, ils se désagrègent doucement en particules. Le public ne peut pas être assuré de l'effet précis de son contact sur cette situation. Il est à peu près sûr que, sans son contact sur la tablette, les personnages sont audibles mais pas visibles. Le reste est moins clair. Cependant, en acceptant de pousser plus loin son investigation, il découvre peu à peu la qualité du contact avec la tablette et que ça influe sur la qualité d'apparition du duo. Il se voit alors non seulement acteur de l'apparition de ceux-ci, mais aussi responsable de la visibilité satisfaisante de ces personnages. Pour ce faire, il doit d'ailleurs souvent réajuster la qualité de son contact. D'infimes variations de pression et d'espacement des doigts semblent nécessaires pour maintenir l'image suffisamment nette et exposée. Dans ce jeu incessant, il observe également la ville qui peu à peu lui paraît plus étrange. Donc la ville. Le nombre de points de fuite, de lignes d'horizon, de points de vue ne semble pas correspondre à une image unique. Au contraire, quasiment chaque bâtiment qui semblait à première vue inscrit dans un tout paraît, après une observation attentive, autonome et provenir d'une source à chaque fois différente. Si le public scrute plus longuement la scène, il découvrira même une zone en noir et blanc, en arrière-plan, dans laquelle un feu d'artifice éclate par intermittence. Des connaissances en cinéma lui permettront de faire le lien avec une scène du film Manhattan de Woody Allen. Bon là, ça se passe ici de temps en temps, tout en haut. Il découvrirait alors peut-être que l'ensemble des images de bâtiments proviennent de divers films ayant connu une large diffusion à leur sortie. Une observation scientifique frôlant l'obsession lui permettrait de savoir que 24 sources ont été utilisées pour cet assemblage, cohérent à distance, mais pas à proximité. Reportant son attention sur les personnages, il pourrait les soutenir encore un peu dans leur visibilité, en maintenant sa pression sur la tablette et découvrir ainsi d'autres variations de leur exploration de limites de contact, comme le tête-à-tête par exemple. Ensuite, peut-être avec une pointe de regret, il détacherait ses doigts de la tablette et jetterait un dernier regard sur la ville désertée avant de sortir de la salle. Voilà pour la présentation. Voyons maintenant en quoi et comment cette création nous permet de nous interroger sur le rapport corps-espace à travers sa représentation.
Pour ce faire, je vais suivre, comme je l'avais dit, la notion d'instabilité, notion qui a émergé de mes observations et expérimentations de cette création. Au fil de mon développement, je vais faire des allers-retours entre espaces de représentation et d'exposition. J'aimerais tout d'abord m'arrêter sur les personnages, leur instabilité. Ceux-ci occupent donc de manière assez instable l'espace qui leur est alloué. Ces corps sont souvent déformés par les motifs du décor, quelquefois en voie de dissolution. Ils sont également influencés par la qualité de leur contact mutuel et dépendent du toucher du public pour leur visibilité. Plus généralement, on peut dire que le duo occupe le décor au sein duquel il évolue de manière instable. De plus, cette occupation est tributaire du monde sensible par le biais de l'interactivité, ce qui ajoute une incertitude sur l'espace occupé par ces corps. Ces derniers paraissent peu arrimés au lieu représenté et semblent se situer dans un espace incertain. Les corps semblent alors avoir conjointement une visibilité instable et une position difficilement situable. Pour résumer, je dirais que les constituants du visible sont le brouillage, la déformation, la désagrégation ou la disparition. Et pour le positionnement, cela se distribue entre le lieu représenté et l'espace réel. Cette première lecture montre bien l'impression globale d'instabilité. Voyons d'autres éléments pour approfondir cette question. Du côté de l'interactivité, le public responsable de l'apparition du duo et de la qualité de cette apparition à travers l'interactivité proposée semble, à mon avis, explorer l'instabilité du rapport corps-espace qui lui est montré. Même plus, sa participation, loin d'être garante d'une quelconque stabilité, ajoute une forme d'instabilité à celle portée par la représentation. Par ailleurs, comme on l'a déjà brièvement vu, cette action tactile prolonge dans le monde sensible l'instabilité de la représentation. Revenons en détail sur l'interactivité. Par son utilisation de la tablette, le public s'aperçoit que la pression et l'espacement entre ses doigts sont responsables de la clarté d'apparition des personnages. Il doit donc chercher empiriquement le type de contact qui est adéquat, mais dans sa recherche, il va s'apercevoir qu'aucune position n'est idéale, même qu'il devra fréquemment réajuster son contact pour maintenir une certaine clarté. Donc, c'est là un peu où il y a une particularité pour cette instabilité. Parce que ce qui me semble frappant, c'est le fait qu'il y ait un réajustement permanent qui soit nécessaire pour frôler la stabilité. La tangence de la stabilité est présente car l'image se dégrade doucement et il faut réajuster fréquemment le contact. Et aussi, bon, si l'interprète est fatigué, celui qui fait l'interaction, inattentif, la représentation va se dégrader rapidement ou disparaître. Cette instabilité se caractériserait donc par un changement d'état à deux vitesses. D'une manière permanente, continue, une vitesse lente de transformation serait à l'œuvre et de manière événementielle, discontinue, une vitesse rapide de transformation pourrait se produire. Cette double vitesse d'instabilité se rapproche très fortement de la définition de la métastabilité. Ce mot vient de la physique, d'abord, et il a été repris en sciences humaines. Mais là, je vais m'arrêter sur la définition du champ de la physique. Dans ce domaine, ce mot correspond à un système qui n'est pas stable en théorie, mais qui présente les caractères de la stabilité en raison d'une vitesse de transformation très faible. C'est aussi un système qui peut se transformer brusquement sous l'effet d'une modification subite de son énergie interne ou externe. Vous voyez à l'image un exemple, pour être plus clair. Là, on voit une bille qui est en équilibre sur une sphère. Et cette bille, elle est dans une métastabilité parce qu'elle peut rouler au bas de la sphère. Bon, ce schéma, il est réducteur parce qu'il ne montre pas aussi la transformation lente qui est tout le temps en jeu.
Mais ça donne quand même une idée, parce que métastabilité, ça pourrait paraître abstrait alors que c'est très très concret. Donc, pour revenir à la métastabilité, c'est une situation à l'apparence stable, mais qui ne l'est pas et qui se transforme doucement. Et donc, l'interactivité, quand le public touche cette tablette, il crée une situation métastable et non stable. L'instabilité ici n'est pas visuelle, mais plutôt de l'ordre de la temporalité. Pour résumer, la situation d'apparition des corps est métastable et dépend d'une interprétation soucieuse du public. Cette interprétation permet d'éprouver, d'explorer l'instabilité du rapport corps-décor par une interactivité métastable. Voilà, je construis petit à petit les strates de l'instabilité. On continue notre exploration avec le décor. Il est composé de multiples sources, plus précisément de parties de ville découpées et réagencées, comme je l'ai déjà rapidement dit. Et il bouge doucement, comme si son état actuel n'était que transitoire. Et j'aimerais vous faire remarquer que le mouvement qu'il y a dans ces images, il est induit par les déplacements de caméra qui étaient présents dans les divers plans que j'ai empruntés. Donc ce décor, il est composé de multiples sources et bouge doucement. La technique d'assemblage disparate, c'est une technique assez classique de construction de l'image contemporaine, c'est la technique du compositing. Si on essaie une traduction française, ce serait la composition numérique ou la construction composite d'images. Et c'est ce qui va définir l'intérêt de cette troisième forme d'instabilité, donc le composite. La technique du composite numérique se définit rapidement ainsi: c'est l'agencement d'une multitude de couches de calque pour former une image unique. Bon, je vous montre un exemple rapidement. Là, c'est un film où on a mis un fond vert et on a ensuite complété l'image par l'adjonction de différentes images supplémentaires et même de modélisation 3D, d'ajout de fumée, d'effets, etc. Donc on a vraiment beaucoup de strates qui sont là et qui composent l'image d'ensemble. Et ce type de construction fait écho à des notions plastiques qui me semblent vraiment intéressantes à creuser. Là, je m'inspire de théoriciens des arts médiatiques comme Françoise Parfait, Philippe Dubois et Pascal Krajewski. Et du coup, grâce à eux, j'en discerne deux. Il y a la notion plastique de mosaïque et la notion plastique d'intégration. La mosaïque ou mosaïquer, ça renvoie à un ensemble d'éléments qui sont disparates, et l'intégrer, c'est un peu le mouvement inverse, c'est une tentative de cohésion, d'assimilation en un tout à l'apparence homogène. Pour préciser cette deuxième notion, Françoise Parfait, elle évoque la cuisine intégrée où tout est encastré dans un même espace. Et l'ensemble est donc une mosaïque d'éléments disparates, prêts à se rompre, et un ensemble cohérent d'images. Dans Délicat Contact, c'est le même principe, mais le décor, il est bien sûr plus instable. Les points de jonction de la mosaïque restent visibles, comme vous l'avez vu, et les différentes perspectives se percutent. Je vous montre en même temps la construction progressive de ce compositing. Et l'instabilité du décor s'appuie sur cette tension entre le parcellaire et le global. Toutefois, même si le parcellaire y est plus appuyé, le réflexe humain à vouloir intégrer le disparate fait tout de même tenir cette image dans une certaine globalité. On pourrait alors dire, avec cette troisième instabilité, que le lieu à occuper pour les corps est composite et peu stable. Par ailleurs, cette notion de composite peut également être utilisée pour envisager la position des corps représentés et aussi peut-être du public. De même, la métastabilité trouve un écho dans le déplacement lent de cette mosaïque du décor. Et je repère donc maintenant trois types d'instabilité:
visuelle, organisationnelle et temporelle, que j'ai définie comme, je saute un petit peu, non, je vais suivre mon fil parce que sinon je vais me perdre. Donc visuelle, organisationnelle et temporelle, et qui correspondent au corps, à l'espace et au rapport. Alors, je vous propose maintenant un pas en arrière supplémentaire. On va regarder l'espace d'exposition. Donc tous ces éléments, ils cohabitent dans l'espace d'exposition. Et il est coloré, à mon avis, de cet aspect d'instabilité. Et donc, l'instabilité qui est représentée, composite, expérimentée, touche aussi l'espace sensible. Alors je me demande si à partir de ça, on ne dépasse pas le cadre purement de la représentation pour arriver dans une présentation. Je pose la question, c'est pas sûr, c'est à discuter. Mais en tout cas, à l'échelle de l'exposition, je vois encore une quatrième instabilité. L'instabilité qui nous entoure tous aujourd'hui, c'est l'instabilité du numérique. Parce que, là je suis Stéphane Vial et je le cite, quel que soit le constructeur ou le développeur, il existe toujours dans un produit informatisé une tendance irréductible à l'instabilité. Là je continue à le citer, cette instabilité fait partie de la culture avec laquelle depuis plusieurs décennies nous avons appris à vivre, et il poursuit en disant que vivre en compagnie des modes d'apparition du numérique, c'est aussi vivre aux côtés d'une matière instable à laquelle nous confions tout, mais sans jamais pouvoir lui faire vraiment confiance. Donc, on est face à un quatrième type d'instabilité qui est, là, on va dire, de l'ordre des appareils, du numérique. Et je dirais que c'est l'instabilité de la panne. Il y a toujours un potentiel de panne dans tous ces appareils qu'on côtoie. Mais là même on en a fait l'expérience, pas vraiment des pannes mais des complications techniques. Et en appréhendant cette matière calculée comme l'espace qui nous environne, on peut considérer que cet espace est susceptible de littéralement tomber en panne, d'être ralenti, voire de ne plus exister. Alors, le corps serait alors dans un rapport de contrôle et de surveillance face à son espace, voire dans un rapport d'entretien. Et cela s'éprouve peut-être à échelle réduite dans la création que je vous propose ici. Elle serait alors une actualisation de l'instabilité structurelle du numérique, espace qui constitue notre contemporain. Dans ce cas, cette création permettrait une exploration à plusieurs niveaux, visuel, interactif, structurel, et de plusieurs manières, métastable, composite et apparition pulsative. La quatrième forme, la panne, pourrait également se combiner aux précédentes pour encore augmenter la complexité de notre réflexion. Mais je ne vais pas approfondir ça et je vais élargir un petit peu la question à le contemporain. Et là, je vais suivre un théoricien contemporain, Lionel Ruffel, parce que c'est un théoricien qui, en le lisant, j'ai trouvé beaucoup de résonance dans son livre Brouhaha, les mondes du contemporain, avec les différentes instabilités que je vous ai présentées là, maintenant. Et je finirai donc par... J'en ai pas pour longtemps, ne vous inquiétez pas. Quelques citations de Lionel Ruffel, comme on va dire des ouvertures vers le contemporain. Parce que lui, il dit que le contemporain est marqué par des notions telles que l'indistinct, la stratification archéologique, l'anachronisme, la cotemporalité, le mouvant. Selon cet auteur, le contemporain propose un imaginaire de l'indistinction. Il est également marqué par l'anachronisme, c'est-à-dire la superposition de temporalités apparemment contradictoires. Et cet auteur rapproche aussi
la notion d'archéologie du contemporain, parce qu'en partant du présent, une multitude de strates est mise à jour et interrogée aujourd'hui. Et le contemporain est également constitué par la superposition des expériences polytemporelles et du partage d'une polychronie subjectivée. Et c'est aussi, je cite encore, la prise en compte d'une multiplicité d'histoires concurrentielles. Et enfin, toujours selon cet auteur, les techniques de pensée actuelles, notamment Internet, reposent sur une structure souple et chaque fois recommencée. On voit donc aisément les liens qui se dessinent avec les notions tirées de mon installation, notamment structure souple à recommencer et métastabilité, anachronisme, cotemporalité et composite, indistinct et apparition pulsatile, et ainsi de suite. Si l'on admet que le rapport corps-espace est un des aspects importants d'une époque, ces rapprochements me semblent d'autant plus pertinents pour la question qui nous intéresse ici. Il serait alors intéressant d'explorer ces comparaisons dans de futurs développements. Mais à part cela, l'étude de cette création nous a permis de dégager les notions de composite, de métastabilité, de pulsatile et de panne informatique pour caractériser la représentation du rapport corps-espace et peut-être plus largement notre rapport à l'espace aujourd'hui. Voici quelques pistes que j'aimerais bien poursuivre par la suite et je vous remercie beaucoup de votre patience.